Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fanny Dubo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire du 7e arrondissement. Alors vous inaugurez demain la nouvelle grande rue de la Guillotière. Est-ce que c'est un aménagement symbole de l'évolution du quartier que vous avez souhaité depuis 5 ans? Oui, alors c'est pas toute la grande rue de la Guillotière qui a été rénovée, mais c'est vraiment sa partie est, donc côté Parc Blandan, rue Garibaldi. C'est assez symbolique, c'est assez important pour cette partie de l'arrondissement qui finalement bénéficie un petit peu moins des gros aménagements. L'est est un petit peu moins concerné par les travaux. Et cette grande rue de la Guillotière, donc demain, et déjà aujourd'hui, parce que les travaux ont été réalisés, elle est plus agréable, elle est végétalisée, on a des larges trottoirs, on a de la place pour les vélos, il y a toujours une voie de circulation pour les voitures, donc c'est assez symbolique de notre vision du partage de l'espace public. Il y a moins de places de stationnement. Il y a un petit peu moins de places de stationnement, c'est effectivement l'évolution de la ville en ce moment. Au-delà, l'évolution du quartier de la Guillotière, dont on a beaucoup parlé en début de mandat, elle vous satisfait? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on met les moyens sur ce quartier de la Guillotière, des moyens en matière de sécurité, et c'est ce qui a été beaucoup demandé en début de mandat, police nationale, police municipale. Par contre, on continue avec notre logique plurithématique, transversale, et on pense qu'aux moyens sécuritaires, il faut des moyens d'accompagnement social. C'est ce que fait la ligne 3-7, et effectivement, ça va dans le bon sens. La preuve, on organise La ligne en 3-7, mai. peut-être rappeler Oui, ce ligne dispositif. 3-7, c'est une équipe de travailleurs de rue, donc des travailleurs médico-sociaux, qui vont à la rencontre des publics de jeunes en errance qui sont dans le quartier de la Guillotière pour identifier leurs problématiques, où ils dorment, est-ce qu'ils ont des problématiques psy, comment les prendre en charge. Donc c'est vraiment de l'accompagnement de rue qui est essentiel parce que parfois on peut se faire arrêter, partir en garde à vue, être relâché 3 heures après. Et donc ça montre bien que la réponse répressive n'est pas la seule réponse sur ces problématiques-là. Mais la preuve que ça évolue dans le quartier, on est en train de préparer le 3e festival des cuisines du monde de la Guillotière qui aura lieu le 18 mai. Et c'est, je crois, quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer en tout début de mandat, de se dire riverains, commerçants, élus travaillent ensemble sur un événement à la Guillotière qui fait venir du monde et qui fait parler en positif du quartier. Donc ça montre quand même qu'on est sur la bonne voie. Avec toujours des difficultés, notamment en place Mazagran, comme l'a reconnu Mohamed Chi récemment. Pour les riverains, il y a des perspectives positives à moyen terme? Bien sûr qu'il y a toujours des difficultés, hein, place Péry comme place Mazagran, avec une occupation du domaine public, avec du deal, avec du bruit, avec des agressions sur cette place. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pris en main. On a vu justement les riverains il y a 2 semaines en comité d'usagers. La police nationale est venue, commissaire Chassin, commissaire Mazière, pour justement expliquer leur action. Et donc, ils ont bien en main la situation. Il y a des arrestations assez régulières. Et puis nous, on continue avec nos compétences municipales à faire de l'aménagement de la place pour éviter justement un certain nombre d'actions illicites. Alors, si le 7e arrondissement s'invitait au dernier conseil de la métropole, c'était pas tellement pour la Guillotière, mais plus pour le quartier de Gerland. Oui, ça change. Ça change, qui va accueillir de manière transitoire, mais quand même pour 5 à 7 ans, la gare routière qui va déménager de Perrache. Alors, l'opposition craint que ce soit inaccessible dans le quartier, que ça complique vraiment la vie des riverains. Vous pensez que les conditions sont réunies pour que ça se passe bien? Oui, alors c'est vrai que quand la métropole m'a parlé de ce sujet, j'ai pas tout de suite sauté de joie, surtout que le terrain visé n'était pas celui-là et moi me convenait pas, ce qui était trop proche à mon sens des habitations et notamment de la cité Jardin. On s'est mis d'accord sur le parking du Palais des Sports, qui est aujourd'hui finalement hors des jours de match assez peu utilisé. Et en travaillant le projet, on se rend compte qu'on est quand même à côté des transports en commun. Donc pour les personnes qui viennent à une gare routière, c'est quand même intéressant parce qu'on y vient rarement en voiture, et puis à la sortie ou entrée de Lyon, selon du point de vue duquel on se place. Et donc, c'est effectivement pratique pour les bus. Et on a étudié tous les plans de circulation, y compris les jours de match et donc les jours où il y a un petit peu plus de monde dans le quartier. Et tout va bien se passer. À mon sens, tout a été étudié. Il y a de quoi accueillir ces 250 à 300 bus par jour? Oui, oui, avec des bâtiments pour le confort des voyageurs, avec une équipe de sécurité. Tout a été pensé pour que ça se passe correctement dans le quartier. En tout cas, moi, j'y ai veillé. Même un soir de match, vous pensez qu'il n'y aura pas des bouchons interminables?
Il y aura toujours des bouchons en sortant du match parce qu'il y a à un moment donné une concentration de voitures dans ce quartier-là. Par contre, la gare routière ne va pas venir empirer considérablement la situation. Et par ailleurs, tous les cars n'arrivent pas au moment même du match. Et on ne peut pas penser un quartier que pour les soirs de match, il se pense sur sa globalité. C'est un investissement de 3,9 millions d'euros, qui est un investissement conséquent pour un aménagement transitoire. Vous ne pensez pas qu'il pourrait durer finalement plus que les 5 à 7 ans promis par la métropole aujourd'hui? Aujourd'hui, la gare routière, dans 7 ans, sera à Vénissieux. Par contre, je suis quand même plutôt contente que l'investissement soit conséquent, dans le sens où 5-7 ans, c'est long, et il faut que les voyageurs puissent avoir un minimum de confort quand ils se rendent à cette gare. Et donc, il fallait quand même que ça soit du temporaire qualitatif. Autre sujet dans le 7e arrondissement qui était dans l'actualité décidément cette semaine, c'est la halle Tony Garnier avec Pierre Oliver qui a officialisé sa candidature cette semaine à la mairie de Lyon et qui s'en prend aux travaux de réaménagement que vous avez prévus sur la halle Tony Garnier, estimant que c'est du gaspillage, c'est 2,4 millions d'euros. Il estime que ça ne suffira pas à ce que la halle Tony Garnier retrouve une acoustique comparable à celle de l'Arena de Jean-Michel Aulas. Il faudrait soit ne pas faire, soit faire beaucoup plus. Alors, déjà, Pierre Oliver, il m'étonne un petit peu parce qu'il les a votés. C'est 2,4 millions d'euros. Il les a votés en conseil municipal. Il ne s'est pas ému de la situation de la halle Tony Garnier à ce moment-là. Aujourd'hui, ces travaux, ils étaient indispensables. C'était pour permettre de rafraîchir la salle et puis surtout remettre aux normes les systèmes de sécurité. Ce qui se joue derrière, quand même, c'est un clin d'œil de Pierre Oliver à Jean-Michel Aulas en disant voilà, je défends l'Arena. Jean-Michel Aulas, autre candidat à la mairie de Lyon. Et donc, Pierre Oliver, finalement, défend une salle qui est hors du périmètre de la ville de Lyon, une salle privée qui sert des intérêts privés. Et il va à l'encontre, à mon sens, de l'intérêt général des Lyonnaises et des Lyonnais, qui serait de défendre la halle Tony Garnier, salle historique et surtout régie publique de centre-ville. Est-ce qu'elle est toujours adaptée à des concerts aujourd'hui? Est-ce que vous y êtes allé récemment? À la Tony Garnier? Oui. Bon, ça m'arrive, oui. Eh ben, on y passe des super concerts. Effectivement, il y a cette vieille légende de l'acoustique, mais finalement, en discutant avec les producteurs, les tourneurs, aujourd'hui, ils ont des systèmes son qui s'adaptent totalement à des lieux comme la halle Tony Garnier. Et justement, entre le bon son et la halle en elle-même et son ambiance, je crois qu'on y passe vraiment des très très bons concerts. Alors le message sous-jacent de Pierre Oliver, c'était peut-être effectivement un message adressé à Jean-Michel Aulas. Est-ce que ce n'est pas une manière de lui dire qu'il serait en conflit d'intérêts s'il venait à la mairie de Lyon, puisqu'il aurait à gérer cette salle qui est en concurrence avec un équipement qu'il possède, qui est l'Arena? Ce qui est sûr, c'est que si Jean-Michel Aulas arrive à la mairie de Lyon, il est en conflit d'intérêts sur ce sujet, mais peut-être sur bien d'autres, parce qu'aujourd'hui, la trajectoire de Jean-Michel Aulas, c'est plutôt des intérêts financiers, économiques, ce qui est tout à fait respectable, mais ce n'est pas tellement compatible avec ce qu'un maire de Lyon doit porter en matière d'intérêt général. On voit qu'il suscite beaucoup de ralliements, beaucoup d'espoir dans l'opposition. C'est une candidature qui vous inquiète? Je crois que c'est une candidature qu'on doit prendre au sérieux, comme toutes les candidatures. Après, moi, mon avis personnel, c'est que ce n'est pas une candidature qui répond aux enjeux d'une ville du XXIe siècle. C'est-à-dire, si on forge sa candidature, il y a trop de bouchons à Lyon, notamment quand il y a des travaux de réseau, ça ne me paraît pas très sérieux, parce que évidemment qu'il faut faire évoluer la ville, qu'il faut qu'elle s'adapte au changement climatique. C'est ce que nous comptons continuer à faire. Je me demande quel est le projet en face. Finalement, pour vous, c'est le meilleur opposant possible. C'est celui qui va rassembler les nostalgiques de Gérard Collomb, mais comme vous avez déjà gagné, vous êtes assez confiant aujourd'hui. Non, je ne dis pas qu'on est confiant, je dis juste qu'on n'a pas le même projet pour Lyon et que le nôtre me semble le plus adapté. Alors ce week-end, justement, les écologistes doivent choisir leur chef de file dans les différents arrondissements. Est-ce que vous souhaitez repartir ou souhaitez rester maire d'arrondissement prochain mandat? Moi, j'ai beaucoup apprécié être maire du 7e arrondissement. Et si les militants me font confiance samedi, effectivement, je souhaite à nouveau être candidate. Et puis, globalement, ce qu'on va voter samedi, c'est plutôt le lancement de la démarche des écologistes dans les municipales, lancement d'un travail programmatique et puis lancement des discussions avec nos partenaires de gauche. Vous souhaitez des discussions avec les partenaires, notamment le PS, peut-être LFI.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à sacrifier des arrondissements? En 2020, vous aviez fait un gros score au premier tour, mais que les équilibres politiques ont peut-être évolué depuis? Effectivement, on n'est pas dans la même situation de 2020 où la fusion s'est faite au second tour avec un très gros score des écologistes. Là, si on a des discussions de premier tour, on va évidemment tenir compte du poids des uns et des autres dans la répartition sur les listes, mais on va aussi discuter projets, quelles sont les attentes programmatiques des uns et des autres. Enfin, voilà, tout ça va être sur la table. Vous êtes prêt à céder une mairie d'arrondissement ou deux aux socialistes, voire à LFI? On est prêt à en discuter et c'est bien naturel. Y compris la mairie du 7e arrondissement, alors. On est prêt à discuter de toutes les mairies d'arrondissement, mais ça ne se compte pas que en mairie d'arrondissement. Enfin, c'est vraiment un accord global qu'on va chercher à avoir pour respecter les sensibilités des uns et des autres, que ce soit sur les listes ou sur le projet. Fanny Dubault, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.